Hello students, hope that you're safe and fine. As from this week, we will start with the second term syllabus. À partir de cette semaine, on va commencer avec le syllabus du deuxième terme. Donc, on va commencer à travailler dans les livres de Part 2. Vous pouvez avoir les livres de Part 2 sur le site de MAI, que vous pouvez voir sur vos écrans. Donc, à partir de cette semaine-ci, tous les topics que je vais vous expliquer vont être les topics qui seront dans les livres Part 2. Alors, on va commencer avec les mathématiques. The first topic that we are going to do is lines. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, il y a une image. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? What are these? These are called lines. Ce sont des lignes. Now, what are lines? Lines are straight. Les lignes sont droites. Lines have no thickness. Les lignes n'ont pas d'épaisseur. Thickness veut dire d'épaisseur. Ok? Une ligne est toujours mince. Ok? Lines can be drawn in both directions without end. Ça veut dire quoi? Les lignes peuvent être dessinées dans deux directions sans fin. Si par exemple, je vous demande de tirer deux lignes dans vos cahiers et je vous demande de continuer cette ligne jusqu'à la fin de la page de vos cahiers. Les lignes sont sans fin. Now, repeat after me. Lines are straight. Lines have no thickness. Lines can be drawn in both directions without end. Encore une fois. Lines are straight. Lines have no thickness. Lines can be drawn in both directions without end. Now, lines can be drawn in different ways. On peut dessiner des lignes dans différentes façons. Ok? Il y a différentes façons de dessiner une ligne. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple sur vos écrans, sur votre écran. On va procéder pour faire l'activité 1 à la page 2. J'espère que vous avez vos cahiers et vos crayons avec vous. Alors, je vais vous demander de dessiner les points qu'il y a sur l'image que vous voyez sur votre écran. Je vous donne 1 minute pour dessiner la colonne A et la colonne B.
Alors, j'espère que c'est bon. Maintenant, prenez vos crayons. On va faire la colonne A d'abord. Vous devez, you have to join the points, ok? You have to join the letters. On va le faire ensemble, ok? Join point A to point B avec seulement vos crayons, ok? Pas de règle. Join point A to point B. Vous allez tirer une ligne, ok? Avec vos crayons seulement. Ensuite, from point B to point C, you will draw a line. From point C to point D, you will draw a line. From D, you will join to E. Join point E to point F. Join point F to point G. And finally, point G to point H. Vous allez faire la même chose pour le colonne B, sauf vous allez maintenant utiliser vos crayons et vos règles. Join point A to point B. Tirez une ligne avec vos règles. Ensuite, vous allez tirer une ligne de B à C. From point B to point C. Ensuite, vous allez tirer une ligne de C à D. Then, from D to E. From E to F. From F to G. And finally, from G to H. Ça va donner quelque chose comme ça, ok? Quand vous aurez terminé de joindre les points. Maintenant, comme homework, vous allez faire page 4, activité 2. Ok? Use your pencil and ruler, draw some lines and label them. Crayon. À l'aide de vos crayons et une règle, vous allez dessiner des lignes. Ensuite, vous allez les nommer, ok? A ou B, B, C, D, E, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a appris à propos des lignes aujourd'hui? We have learned that lines are straight. Lines have no thickness and lines can be drawn in both directions without end. Maintenant, continuer avec la classe d'anglais. Okay, today we are going to talk about leisure time. What is leisure time? C'est quoi? Leisure time is a special time that helps you relax and enjoy things you like doing. En d'autres mots, c'est ce qu'on appelle notre temps libre. Ok? Leisure time, c'est notre temps libre. Maintenant, dans votre temps libre, c'est normal que vous allez
pratiquer des activités où vous allez faire des choses qui vont vous aider à vous relaxer. During leisure time, you can do things on your own or with your friends and family. Pendant votre temps libre, vous pouvez pratiquer des activités avec vos amis et votre famille. Different people do different things during their spare time. Spare time veut dire temps libre. Nous ne faisons pas tous les mêmes choses pendant notre temps libre. Il y a des gens qui aiment jouer au football. Il y a des gens qui aiment regarder la télé. Il y a des gens qui aiment lire des livres. Here are some examples of leisure activities. Watching TV, going to the movies, playing video games, listening to music, reading, surfing the internet, playing an instrument, doing a sport, spending time with the family, going out with friends, and studying. These are examples of leisure activities. Maintenant, vous allez faire activité 2. You need to write about a new leisure time activity that you want to try. Vous allez écrire sur une activité que vous voulez essayer pendant votre temps libre. OK? Il faut aussi écrire pourquoi vous voulez faire cette activité. Ça, c'est votre homework. Now, we will do the comprehension on page 3. Okay? Leisure time on the weekend. Leisure time on the weekend. During recess, the pupils are in the playground. They are talking about their leisure time activities during the weekend. They are discussing what they usually do with their families and friends. Pixie. Yesterday, our cousins came to visit us. Dixie. My cousin Dan and I went to ride our bicycles in the park nearby. Pixie and our cousins Thibaut and Fran stayed at home to play hide and seek. Pixie. In the evening, we had a bingo party. It is our family's favorite pastime. Our grandmother often wins. She's really lucky at this game. Peggy. My family's favorite hobby is gardening. Every Sunday morning, we remove the weeds and take care of the flowers. My mother gives extra attention to her geraniums and roses. We have a
beautiful garden. Mira: at home, we love to play board games during our free time on Sundays. I prefer to play Uno and Snakes and Ladders, but my little brother prefers dominoes and carom. My whole family loves to play Scrabble. We try to play as often as we can. Dixie: Sunday is the best day for leisure time because we can relax and enjoy with our friends and family. Now I'm going to explain the comprehension. Okay? During recess, the pupils are in the playground. Recess, c'est quoi? Recess, c'est la récréation. The pupils are in the playground. Les élèves sont dans la cour de la récréation. They are talking about their leisure time activities during the weekend. Ils parlent de quoi? Ils parlent des activités qu'ils font pendant le week-end. They are discussing what they usually do with their families and friends. Ok? Ils parlent de ce qu'ils font avec leurs amis, avec leur famille. Ok? Pixie: yesterday our cousins came to visit us. My cousin Dan and I went to ride our bicycles in the park nearby. Dan et Dixie sont partis faire du vélo dans un parc qui est près d'eux. Ok? Pixie and our cousins Thibaut and Franck stayed at home to play hide and seek. Hide and seek, c'est quoi? C'est jouer à cache-cache. Ok? Donc, Pixie et ses cousins Thibaut et Franck sont restés à la maison pour jouer au cache-cache. Pixie: in the evening, we had a bingo party. Bingo, c'est un jeu, ok? Comme Monopoly, comme Scrabble et tout. Bingo, c'est un jeu. It is our family's favorite pastime. Pastime veut dire quoi? Passe-temps, ok? Favorite? Passe-temps préféré. Our grandmother often wins. Often veut dire? Souvent, ok? She is really lucky at this game. Peggy: my family's favorite hobby is gardening. What is hobby? Hobby, c'est quelque chose qu'on aime faire pendant notre temps libre. Ok? Donc, le passe-temps préféré de la famille de Peggy, c'est faire du jardinage. Ok? Gardening, c'est jardinage. Every Sunday morning, we remove the weeds and take care of the flowers. Donc, tous les dimanches matins, ils retirent les mauvaises herbes. Ok? Et ils prennent soin de leurs fleurs. My mother gives extra attention to her geraniums and roses. We have a beautiful garden. Mira: at home we love to play board games during our free time on Sundays. Board games, c'est quoi? Ce sont les jeux de société, comme on a Monopoly, on a Scrabble, on a Bingo. Ok? I prefer to play Uno and Snakes and Ladders. But my little brother prefers dominoes and carom. Donc, Mira préfère jouer à Uno and
snakes and ladders. Mais le petit frère de Mira préfère jouer au domino et au carrom. My whole family loves to play Scrabble. We try to play as often as we can. Dixie, Sunday is the best day for leisure time because we can relax and enjoy with our friends and families. Donc Dixie dit que dimanche est le jour idéal pour leisure time. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent s'amuser et se relaxer avec ses amis et sa famille. Allons maintenant regarder aux keywords. What are the keywords that we have in the comprehension? Usually, nearby, board games, often, pastime, hobby, free time, prefer, and relax. What does usually means? Usually means normally, normalement. Nearby veut dire close, ok? Près. Often veut dire frequently, ça veut dire très souvent. Hobby, activities done during one's leisure time for pleasure. Hobbies, ce sont les activités que l'on fait pendant le temps libre. Prefer, like, ok? Préférer. Relax become less tense. Veut dire se relaxer, ok? Vous allez maintenant lire la compréhension avec moi, ok? Leisure time on the weekend. During recess, the pupils are in the playground. They are talking about their leisure time, activities during the weekend. They are discussing what they usually do with their families and friends. Pixie, yesterday our cousins came to visit us. Dixie, my cousin Dan and I went to ride our bicycles in the park nearby. Pixie and our cousins Thibaut and Franck stayed at home to play hide and seek. Pixie, in the evening we had a bingo party It is our family's favorite pastime. Our grandmother
often wins. She's really lucky at this game. Peggy. My family's favorite hobby is gardening. Every Sunday morning, we remove the weeds and take care of the flowers. My mother gives extra attention to her geraniums and roses. We have a beautiful garden. Mira. At home, we love to play board games. During our free time on Sundays, I prefer to play Uno and Snakes and Ladders. But my little brother prefers dominoes and carom. My whole family loves to play Scrabble. We try to play as often as we can. Dixie. Sunday is the best day for leisure time because we can relax and enjoy with our friends and families. Let us now look at the questions. On page 5, activity 3A. Where are the children? Are they at the seaside, in the garden, in the playground, or in the classroom? The children are in the playground. Number 2. What do Dixie and Dan do during the weekend? Dixie and Dan ride their bicycles during the weekend. Number 3. What is the favorite hobby of Peggy's family? Is it swimming, jogging, cycling, or gardening? It's gardening. Number 4. Who often wins at playing bingo? Pixie, Dixie, grandmother, or mother?
The answer is grandmother. Vous allez maintenant faire les questions que vous voyez sur vos écrans. OK? J'espère que vous avez vos cahiers d'anglais avec vous. Alors, vous allez copier les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez répondre aux questions par rapport à la compréhension. OK? Vous allez chercher les réponses dans la compréhension. So the first question is, which game did Pixie and her cousins play during their spare time? The second question is, why did Peggy's family remove the weeds in the garden? Troisième question, which family likes to play Scrabble? Quatrième question, which day do you think is best for leisure time? Give a reason for your answer. This will be your homework, okay? Les réponses sont dans la compréhension, ok? Alors, maintenant, le français. Aujourd'hui, on va faire le déterminant indéfini. C'est quoi le déterminant indéfini? Le déterminant indéfini nous donne des informations limitées sur le nom. Donc, on ne sait pas grand-chose sur le nom. Ils sont utilisés devant un nom commun et indiquent une chose ou un être. Les déterminants indéfinis sont tout le temps utilisés devant un nom commun. OK? Un, une, des sont des déterminants indéfinis. Allons maintenant voir quand est-ce qu'on utilise les déterminants indéfinis. OK? On va commencer avec un. On utilise un devant un nom masculin singulier. Exemple, un jardin. Jardin est un nom commun qui est masculin et singulier. Un faux. Faux est un nom masculin singulier. Un garçon. Garçon est un nom masculin singulier. On utilise une devant un nom féminin singulier. Par exemple, une fille. Fille est un nom commun qui est féminin singulier. Une dame. Dame est un nom féminin singulier. Une histoire. Histoire est un nom féminin singulier. On utilise des, DES, devant un nom masculin pluriel ou féminin pluriel.
Exemple, des paniers. Panier est un nom masculin pluriel. Des filles. Fille est un nom féminin pluriel. Des fleurs. Fleur est un nom féminin pluriel. Des fourchettes. Fourchette est un nom féminin pluriel. J'espère que vous avez vos cahiers et vos crayons avec vous. Vous allez maintenant copier le crossword que vous voyez sur votre écran. OK? Je choisis le bon déterminant. Il faut remplacer par un, une ou DES. OK? Premier, maman a acheté robe rouge. Sarah aime manger légumes. Sam veut vélo pour son anniversaire. Paula mange gâteau. Vous allez maintenant copier ces phrases dans vos cahiers. Ensuite, vous allez faire le classwork. Je vous donne 3 minutes. Alors, j'espère que c'est bon. Alors, voici les réponses. Maman a acheté robe rouge. Robe rouge, c'est quoi? On dit une robe. Donc, robe, c'est un nom féminin singulier. Donc, on va utiliser le déterminant indéfini une. Maman a acheté une robe rouge. Sarah aime manger légumes. Légumes est un nom masculin pluriel. Donc, on va utiliser le déterminant indéfini des. Sarah aime manger des légumes. Troisième question. Sam veut vélo pour son anniversaire. Regardez le nom. Vélo. Quel nom c'est?
vélo est un nom commun qui est masculin singulier. Donc, on va utiliser le déterminant indéfini 1. Sam veut un vélo pour son anniversaire. Quatrième question. Paula mange gâteau. Alors, on va regarder le nom. Le nom est gâteau. Gâteau, c'est un nom commun qui est masculin pluriel. Donc, on va utiliser le déterminant indéfini DES. Paula mange des gâteaux. Alors, petit rappel, on utilise un devant un nom masculin singulier. On utilise une devant un nom féminin singulier. Finalement, on utilise des, DES, devant un nom masculin pluriel ou féminin pluriel. Comme homework, vous allez faire page 2, exercice 3. Je choisis le bon déterminant. Il faut remplacer par un, une ou DES. Je vois panier rempli de salade. C'est grosse marmite. Hier, nous avons mangé gâteau. Il a cassé bol rouge. Tu ramasses crabe. Vous achèterez ananas mûr. On va maintenant faire les signes de ponctuation. Le point, la virgule, le point d'interrogation, le point d'exclamation. Alors, quand est-ce qu'on utilise un point d'interrogation? Un point d'interrogation est utilisé pour indiquer la fin d'une phrase interrogative, c'est-à-dire la fin d'une question. Donc, on utilise un point d'interrogation à la fin d'une question. Par exemple, est-ce que tu peux travailler avec moi? Point d'interrogation. C'est une question, alors je dois mettre un point d'interrogation à la fin. Le point. Quand est-ce qu'on utilise le point? On utilise le point à la fin d'une phrase. Exemple, papa va à la boutique. Point. Sarah joue à la marelle. Point. La virgule maintenant. Quand est-ce qu'on utilise une virgule? La virgule sépare des mots ou des groupes de mots. Si dans une phrase, vous avez beaucoup de noms, il faut les séparer à l'aide d'une virgule, comme par exemple dans cette phrase. Je mange une pomme, une orange et une poire. Vous voyez qu'on a séparé les noms par une virgule. Les lions, les girafes et les zèbres vivent dans la savane. Maintenant, vous savez tous que une phrase commence par une lettre majuscule et termine par un point. Alors, comme le point d'exclamation.
Quand est-ce qu'on utilise le point d'exclamation? On utilise le point d'exclamation pour exprimer un sentiment comme la joie, la peur ou la surprise. Nous avons gagné la loterie. Point d'exclamation. OK? Ici, on exprime un sentiment de joie. OK? Alors, comme homework, vous allez faire page 3, exercice 4. Je réécris la phrase correctement. Il faut réécrire la phrase correctement avec les signes de ponctuation. OK? Vous pouvez voir, il n'y a ni point d'interrogation, ni point d'exclamation, ni virgule dans ces phrases. OK? Donc, il faut réécrire les phrases correctement avec les bons signes de ponctuation. OK? Vous allez regarder si la phrase est une question. Vous allez mettre point d'interrogation. Si la phrase exprime un sentiment de joie, de la peur ou la surprise, vous allez utiliser un point d'exclamation. S'il y a beaucoup de mots ou groupes de mots, vous allez les séparer en utilisant une virgule. S'il n'y a pas de point final à la fin d'une phrase, vous allez mettre le point. Et aussi, il faut regarder si les phrases ne commencent pas avec une lettre majuscule, vous allez rectifier. OK? Donc, le premier, nous avons bu du jus de limon. B, quel bon repas. C, est-ce qu'il y a encore du sucre? D, comme cette cuisine est propre. E, Pauline a plié les torchons. F, pourquoi n'utilisez-vous pas cette marmite? Science now. Today we are going to start with the topic of water. L'eau, c'est la vie. Water is life. If we do not have water, we will all die. Okay? Now, we use water for different purposes. On utilise l'eau pour faire des choses différentes. Okay? Let us now see why we use water. We use water every day for different purposes. For drinking, for cooking, for taking a bath, for cleaning, for washing clothes, for watering plants. Repeat after me. We use water every day for different purposes. For drinking, for cooking, for taking a bath, for cleaning, for washing clothes, for watering plants. Look at this picture. Can you write a sentence about how water is being used in the pictures below?
Okay. So here, water is being used for drinking. Water is being used for washing our face and hands. Water is being used for watering the plants, pour arroser les plantes. Water is being used for swimming. And finally, water is being used for cooking food. Vous allez maintenant copier la réponse dans vos cahiers de sciences. Comme homework, vous allez faire l'activité à la page 3. Find out 3 other ways in which water is used at home and at school. Écrire 3 façons comment vous utilisez l'eau à la maison et à l'école. Maintenant, where is water found? Look at this picture. Can you tell me where water is found? Water is found in rivers, in lakes, in sea, in marshes. Marshes, c'est les marais, okay? Now, water is also found deep under the ground. On trouve aussi l'eau sous la terre, ok? Wells and boreholes are sources of underground water. On a l'eau dans les puits aussi, ok? In countries where it is very cold, there is snowfall. Snow is a form of water. Ok? Dans les pays où il fait beaucoup froid, on a de la neige. Ok? Donc, la neige est aussi une forme d'eau. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Qu'on utilise l'eau pour faire beaucoup de choses. For drinking, for cooking, for taking a bath, for cleaning, for washing clothes, for watering plants. Now, water is found in rivers, in lakes, in sea, in marshes. On retrouve l'eau aussi sous la terre, dans les puits, ok? Wells and boreholes are sources of underground water. On a aussi appris que la neige est une forme d'eau. Vous allez copier toutes les notes dans vos cahiers. Et vous allez faire le homework à la page 3, ok?